dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Yo les petits lots, c'est encore Mad. Je sais que vous aimez me voir à l'écran. Et donc, bonne année. Hop là, ça c'est fait. Je vais vite vous passer les autres. Happy New Year! Bonne année la team! Ouais, bonne santé et tout. N'hésitez pas à écrire bonne année dans les commentaires aussi pour apporter plein de joie de vivre à tout le monde. Bon, pour cette super année 2026, on vous a concocté pas mal de choses. On commence d'abord avec un petit questionnaire de satisfaction sur TPK, mais surtout pour avoir vos potentiels avis sur un potentiel merch. Parce que oui, il y a moyen qu'on se lance dans du merch. Donc répondez-y, c'est super important s'il vous plaît. Et le lien du questionnaire est dans la description en première ligne, comme ça vous pouvez pas vous tromper. On est aussi activement en train de bosser sur une nouvelle série qui devrait sortir courant juin. Je vous en dis pas plus, à vous de faire vos petites théories. Mais je pense que ça peut vous plaire. Et si ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais rappelez-vous que je vous en veux personnellement. Ensuite, le plus important, abonnez-vous, parce que vous êtes nombreux à nous regarder sans être abonnés. On vous voit, les fake fans. Et rejoignez le Discord aussi, il est dans la description. Et likez la vidéo et boostez-la, s'il vous plaît. Ça vous prend 30 secondes et nous, ça nous encourage à continuer notre taf. Et je crois que tout est dit, donc je vous souhaite un excellent visionnage de l'épisode 61 et à la semaine prochaine pour l'épisode 62. Oui, je sais compter. Oui. Challenger approaching, je sais pas quoi. Ouais. Sorry la team, on a oublié. Je passe le portail du lycée. Il est presque 7h. Ah, ça d'être en retard. Ouf, chapeau. J'ai encore du mal à m'adapter depuis que je vis chez Boris. Hashtag no homo, hein. Son appartement est beaucoup plus loin du lycée que le mien. Lui, ça le dérange pas, il vient en courant, mais moi, j'ai pas encore le cardio pour. Mais alors que je m'avance, je vois une jeune femme aux cheveux courts qui attend devant le portail. Mademoiselle, l'école n'est pas encore ouverte aux élèves. Vous êtes en avance. Ah, bonjour. Elle s'approche de moi et me tend la main. Je ne suis pas une élève. Je suis la nouvelle professeure de musique, Emily James, enchantée. Je lui serre la main, confus. Ah, toutes mes excuses, je savais pas qu'il y avait des cours de musique au lycée. Je suis monsieur Farez, Mathias Farez. Je suis professeur de... De Bah, à la base, je suis prof d'histoire géo, mais on m'a aussi vu donner des cours de maths et je fais du français, de la SVT. En fait, je fais un peu de tout. Wow, vous êtes polyvalent. Ça, où l'éducation nationale a vraiment plus une thune. La directrice dit qu'elle a pas de quoi employer d'autres professeurs. Visiblement, elle a changé d'avis. Oui, justement, à propos de la directrice. Elle me désigne une porte fermée. Je suis censée la retrouver dans son bureau, mais c'est fermé et j'ai pas les clés. Ah oui, c'est Kiki qui ouvre la porte le matin d'habitude. Mais il est en Andalousie ce matin. Mais j'ai la clé. Laissez-moi, je vais vous accompagner. On traverse les couloirs encore vides du lycée. C'est sympa ici. Ah, ça l'est toujours, hein. Enfin, jusqu'à ce que les élèves se battent, dealent de la drogue, crient des mots en japonais ou essaient de me parler de leur laboubou matcha latte au Dubai Chocolate. Je sors mon Nokia 3310 pour envoyer un message à Boris. Coucou mon chat, supérieur à 3. Je suis arrivé au lycée, il y a une nouvelle prof. Hâte de te voir. Gros bisous. F. Mathias. Pas de réponse? J'espère qu'il s'est réveillé au moins. Tout va bien? Oui. Tiens, voilà le bureau de la directrice. On toque à la porte et... Kiki ouvre. C'est pourquoi? Oh Kiki, de rentrer bientôt d'Andalousie. Voici Madame James, la nouvelle professeure de musique. Mathias, arrêtez de mansplainer. Laissez cette femme s'exprimer par elle-même. Eh bien, On écoute les femmes ici. Super. Du coup, Vous êtes libre de vous exprimer. Justement, Parlez librement, mademoiselle. Alors, déjà, on dit madame, car mademoiselle, c'est profondément misogyne. Et ensuite, pourquoi ce chien parle? Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Remuons le ménage. Remue de ménage. Mur et la ménagère. Faisons un mur. Kiki regarde derrière lui et referme la porte. J'en profite pour regarder mon téléphone et... Toujours pas de réponse de Boris. Finalement, la porte se réouvre et la directrice nous attend, assise à son bureau. Madame James, je vous attendais. Bonjour madame, enchantée, vous pouvez m'appeler Emily. On n'a pas élevé Kiki ensemble. Je préférais qu'on s'en tienne aux formalités. Ah ok. Toujours aussi cordiale, celle-là. Pendant toute la conversation, je garde la main sur ma poche arrière, prêt à dégainer mon téléphone à la moindre vibration. Monsieur Farez, vous pourriez retirer la main de votre cul? C'est gênant pour tout le monde là. Big malaise. Pardon, en fait, Tiens, tant que vous êtes là, vous saviez que Madame James était une musicienne et chanteuse hors pair? Vous exagérez, pas du tout. Vous pourriez nous faire une démo? Ça passe.
Comment ça passe? Elle a une voix d'ange. Merci, merci. Elle salue son public comme une star alors que Kiki applaudit. Au moins lui, il a du goût contrairement à sa maîtresse. Et comme Boris d'ailleurs. Hier soir, j'ai mis ma playlist variété française, mais qu'avec des chanteurs communistes parce qu'on n'aime pas les fachos ici et qu'en plus les meilleurs artistes de la variété française du XXe siècle étaient tous communistes. Et il a dit que c'était de la musique de vieux et qu'il préférait écouter du tragédie ou du Laurie comme les Jones. Ouais. Bon allez, j'en ai marre de vos gueules. Fares, faites visiter l'école à madame. Et ne me dérangez plus, sauf si c'est quelque chose d'important. En fait, non. Même si c'est important, ne me dérangez pas. Kiki nous met dehors avant de claquer la porte faisant trembler les murs. Ce chien a beaucoup de force. Ça me rappelle Boris. Elle lève un sourcil. Boris, c'est qui? Je rougis et bafouille. C'est personne, c'est un collègue, un professeur de sport, qui a de très mauvais goûts musicaux. Et qui répond pas aux messages, enfoiré. Ah, dommage. Je suis sûre que c'est un de ces types qui écoute du tragédie ou du Laurie. Personnellement, j'écoute plutôt de la variété française, mais que des chanteurs communistes, parce que j'aime pas les fachos. Et qu'en plus, les meilleurs artistes de variété française du XXe siècle étaient tous communistes. Oh, divisé 3 fois par 0. J'ai fait visiter l'école à Émilie, les différentes salles de classe, la salle des profs, la bibliothèque, la cantine, la cave et le jardin. Mais c'est en nous dirigeant vers le gymnase que l'on entend des cris. Allez la team en forme! On continue! On lâche pas! Encore 50 pompes! Cette voix, c'est pas celle de Boris. C'est une femme. Je pousse la porte de l'édifice et... Boris? 97, 98, 99 et 100. Oh, j'ai réussi. Merci, Tania. Une femme en rouge, mais vraiment littéralement rouge, se tient devant lui et l'applaudit. Elle se tourne vers nous. Damn la team en forme! J'espère que vous allez bien! Pourquoi elle a des cornes? Oh, bonjour. Il se relève. Mathias, je te présente Tania en forme. Elle m'assistera en tant que professeur de sport durant la période où ma tendinite de l'oreille m'empêchera de pratiquer. Ne vous méprenez pas, c'est un démon, certes, mais elle est très amicale. Damn les gens! Ah, une nouvelle prof, sympa. Toi aussi tu viens d'arriver? C'est trop bien! Oui, mais pas besoin de crier, hein. Tania est comme moi, elle est blonde. On a besoin d'espace sonore pour s'exprimer. Je croise les bras. Comme toi, hein? Et je suppose que comme toi, elle répond pas aux messages et elle me prévient pas quand elle arrive, Pas le temps pour les messages! Plus de temps pour tailler ce corps de rêve au temple! Et se griller les neurones par la même occasion. Hein? Il lève un sourcil. Il semble pas comprendre ce que je lui dis. Qu'est-ce qui m'agace? Et, elle, c'est qui? Elle s'appelle Emily James et je suis la nouvelle professeure de musique. Oh, je suppose qu'elle a tous ses neurones parfaitement plates comme tu aimes, Mathias. Et elle est probablement bien meilleure en conversation que moi. Moi j'ai rien dit. Moi j'ai rien compris. Boris, tu veux continuer l'entraînement? Oui, bah c'est ça, continue de m'ignorer alors que je suis juste là. Trop, c'est trop. Je sors du gymnase. Il a décidé de se moquer de moi, c'est ça? Je me suis réfugié dans la salle des profs. J'ai vraiment besoin de café. Non, j'ai besoin de la cafetière entière. Je la prends et m'assois dans un des fauteuils de la pièce. Je comprends pas le comportement de Boris. Il me répond pas, il m'ignore et maintenant il préfère passer du temps avec cette femme démon. Je savais que nous étions trop différents. Quel idiot j'ai été de croire que notre histoire pourrait marcher. Il sera bien mieux avec quelqu'un comme Tania. Salut Mathias, t'as fini de boire toute la cafetière? J'ai besoin d'un café, moi aussi. Salut Nadège. Ouais, tiens, désolé. Je passe la cafetière à ma collègue. T'en fais une gueule. Chermansky t'a encore demandé de lui masser les pieds? S'il te plaît, ne mentionne plus jamais cet événement. Mais non, c'est pas ça. Des problèmes avec les nouvelles? T'es au courant? Bah oui, on a reçu un mail ce week-end. On sent même toi, t'es au courant alors que tu sers qu'à mettre des capotes sur des légumes? C'était une banane en fait, mais bon, c'est les aléas du métier. En tout cas, ça me fait plaisir de travailler avec Émilie. Elle est adorable. Tu la connais? Oui, pas qu'un peu. On t'a fait dans le même collège de Bobo-Bourges avant. C'était la seule prof pas coincée du cul. Ça nous a rapprochés. Elle avait déménagé à Jouy-le-Moutier après son mariage. Je pensais pas la revoir ici à Sweet Maurice. Son mariage? Mathias! Je me redresse. Boris, il est là? Bon, c'est bon. J'ai eu mon temps d'écran pour l'épisode spécial prof. Sur ce, on se revoit au prochain cours d'éducation sexuelle. De l'année repart et je me tourne vers Boris. Est-ce que... ça va? Il veut discuter? Très bien. Il faut que je prenne une grande inspiration et exposer mes griefs point par point en gardant mon calme. Tu m'as pas parlé ce matin et t'as pas répondu à mon message. Depuis qu'on commence à se fréquenter, je sens qu'on est beaucoup trop différents et... Arrête de crier! On dirait moi. Ouais! Chut. Qui est là? Oh, pas Tania ni Émilie, qui n'ont pas du tout compris qu'on était amoureux et qui m'ont conseillé de venir te voir pour arranger les choses. Du coup, tu penses qu'on est trop différents? Oui, mais... Quand je t'ai vu tout à l'heure avec Tania, ça semblait évident que vous étiez faits pour être ensemble.
J'ai pensé la même chose quand je t'ai vu avec Emily. Un silence s'installe. Je sais, Quoi? tu as raison. On ne peut pas rester petits copains. Je sens mon cœur se serrer. Je m'y attendais, mais... En même temps, je sens mes yeux s'emplir de larmes. Je passerai chercher mes affaires. Mathias Farez, Quoi? Il tombe à genoux devant moi. veux-tu m'épouser? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Comme ça, je serai légalement obligé de répondre à tes messages. Et toi, tu seras obligé de te détendre et de ne pas faire des crises de jalousie à la première fit girl venue. Comment ça, la première fille? Chut Boris Senpai, je ne pensais pas... Enfin, jamais... Oui, je le veux, Boris. Je veux t'épouser. Il se relève et me prend dans ses bras avant de m'embrasser avec la même fougue que lors de notre premier baiser le soir du bal d'hiver. Je suis au 14e ciel. Même Castiel ne pourrait pas gâcher cette journée merveilleuse. Par contre, Kiki peut-être. A few moments later. Je n'avais aucune idée que Boris et Mathias entretenaient une relation aussi... intime, ma foi. Ils sont mignons tous les deux. Comme quoi, cet endroit me surprend déjà. Ouais, c'est des tigres. Je suis trop contente que Boris ait réussi à épouser sa petite. J'espère qu'ils garderont une place pour le bibi. T'avais pas un petit crush sur lui, toi? Et renoncer au légendaire Thibaut InShape, l'amour de ma vie? Jamais. En plus, il organise un concours pour trouver sa nouvelle meuf. Je pense à postuler. Ouais, si tu le dis. Bon, il est déjà 8h67. Les cours vont bientôt commencer. Vous avez hâte de rencontrer vos nouveaux élèves? Farez a parlé de Castiel? Si c'est celui que j'ai entendu lors du concert au bar Underground, alors je pense que je vais me plaire ici. Attention!